Salut tout le monde, c'est Spacestar ou Neptune et on se retrouve pour une nouvelle Ninteori. Enfin! Cette fois-ci sur Super Mario Odyssey. Mais avant de venir à la vidéo, je vais vous faire part d'une application qui s'appelle Amino, application avec qui je fais un petit partenariat. Amino est une application gratuite qui regroupe différentes communautés en tout genre. Il y a un Amino pour beaucoup d'intérêts, notamment un Amino pour par exemple l'univers Nintendo. Vous pouvez y discuter des différentes actus à son propos, telles que la dernière mise à jour de Super Mario Odyssey sur le nouveau mode de jeu, y partager votre avis style « Mais on voulait incarner Luigi, pas l'avoir en tant que PNJ !» et en profiter pour parler à des gens qui partagent votre avis et rencontrer de nouvelles têtes. Un petit truc sympatoche avec cette appli, c'est qu'on peut tomber sur des petits quiz et tester vos connaissances. Si vous voulez me trouver sur l'appli, mon pseudo c'est Neptune, un de mes petits surnoms. N'hésitez pas à télécharger l'application, tout est dans la description. Bon, retour à la vidéo. Bon, donc, je pense que vous connaissez tous Mario Odyssey à présent. Cet opus de la franchise Mario qui peut facilement rivaliser avec Mario Galaxy. Mario Odyssey est un jeu qui se révèle un peu open world, dans le sens où il n'y a pas d'ordre particulier pour récupérer les lunes de puissance qui sont les étoiles du jeu, et qu'on peut se balader dans les mondes comme on veut, à la manière de Mario 64. Mais saviez-vous qu'il se cache une théorie plutôt frappante sur cet univers de Mario Odyssey? Avant de la présenter, je fais un très gros crédit à l'auteur original, sinon après on va dire que je plagie, qui n'est autre que Lockstin et Gnoggin, ou Gnoggin, je ne sais pas comment on dit, enfin bref. Cette théorie stipulerait que Mario est en réalité mort. Oui, des théories aussi farfelues, oui, c'est pas comme ma première théorie, bon, bref, on a l'habitude, mais elle est plutôt sympa à certains points. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, le jeu commence au royaume champignon, sur un navire appartenant à la flotte de Bowser. Mario est en train de se battre contre la vilaine tortue qui ne cesse de kidnapper la princesse Peach, pardon. Quand vient le moment où Bowser lance son chapeau sur notre cher ami moustachu et Welcome Punch dans les airs, écrasé par terre tel un chewing-gum recraché car il n'avait plus de goût. Le fait est que Mario est tombé d'une distance qui semble relativement haute, sans oublier qu'il était au-dessus des nuages. Suite à ça, Mario a perdu son chapeau qui a été déchiré, puis récupéré par Cappy, le deutéragoniste principal de l'histoire. Lorsqu'on retrouve Mario, il est à terre, dans le pays des chapeaux. Faisons une petite analyse. Le pays des chapeaux est un pays au coloris monochrome, composé de noir et de blanc, sans compter la lune qui est jaune. Le noir et le blanc qui rappellent la vie après la mort, ou autrement dit, la lumière au fond du tunnel. Et il faut également noter que les habitants de ce pays sont tous des fantômes avec des chapeaux. Peut-être les fantômes des habitants du pays des gratte-ciel, qui sait. Bref, le personnage qu'on va principalement retenir dans tout le jeu sera Cappy, lui-même habitant du pays des chapeaux, qui est aussi un fantôme. Il va rafistoler le chapeau de Mario pour lui donner un power-up spécial, celui de posséder des ennemis, comme un fantôme. Il peut même posséder des humains, comme un fantôme, même des objets inanimés, comme un fantôme. Concrètement, ça appuie le fait que Mario ne fait plus partie du monde des vivants. Et ça explique deux choses très importantes. Première chose, pourquoi il ne prend plus de dégâts de chute, car le jeu est très appuyé sur Mario 64, ayant même un costume et un niveau y faisant référence. Si vous tombiez d'un peu trop haut dans ce jeu, c'était la mort assurée. Mais maintenant, vous pouvez tomber depuis plusieurs mètres de hauteur sans perdre un seul point de vie. Deuxième chose expliquée, c'est le pourquoi il n'y a plus de compteur de vie. Dans tous les autres Mario, si vous perdiez toutes vos vies, c'était le game over et vous recommenciez tout depuis le début. Mais dans Mario Odyssey, mourir vous fait juste perdre 10 pièces. Cela explique donc pourquoi Mario ne perd plus de vie, parce qu'il n'a plus de vie. Pour revenir sur l'aspect terrestre, si on suit cette théorie, les pays que Mario parcourt au cours de son Odyssée seraient donc en réalité un purgatoire où il ressasse les moments clés de sa vie, notamment la possibilité de revoir son premier amour, Pauline, et sans oublier le festival en son honneur qui serait comme une sorte de rituel pour notre cher moustachu, mort, bousculé par un chapeau. Ainsi donc voici les preuves que Mario est en réalité mort dans Mario Odyssey. Mais, et si je vous disais que tout ne se finissait pas ici? Quelle est la première chapimorphose que vous incarnez dans le jeu? Allez-y, réfléchissez. Exact. Une grenouille. Et dans la mythologie japonaise, la grenouille est un animal qui symbolise la résurrection. La résurrection qui, en soi, est comme un signe de deuxième chance. Et la mythologie japonaise peut bien avoir un impact sur l'univers de Mario Odyssey, étant donné que le pays de Bowser est inspiré lui-même des temples japonais avec des lampions et des cris de samouraï. Étant la première chapimorphose du jeu, la grenouille ne peut vouloir dire qu'une chose. Mario obtient son passeport pour la deuxième chance, un deuxième essai, pour sauver Peach et l'empêcher de se marier avec cette incarnation du mal qu'est Bowser, et ainsi sauver le royaume champignon de son emprise maléfique.
Dommage qu'on puisse skipper la chapimorphose de la grenouille dès le début, du coup cette théorie tombe à l'eau, voilou. Et voilà, c'est tout pour cette théorie sur la mort de Mario dans Mario Odyssey. Oui, c'est très court, mais en même temps, une théorie si farfelue, il n'y a pas besoin de beaucoup de preuves pour dire que c'est du fake. Merci aux auteurs des fanarts qui apparaissent là maintenant, ça me fait des fonds comme ça. Si vous avez un fanart, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon Twitter qui est en description ou qui va apparaître à la fin de la vidéo si vous avez la flemme d'aller en description. Je peux vous assurer que les fanarts que vous m'enverrez apparaîtront dans mes prochaines vidéos. N'oubliez pas que je ne suis pas l'auteur de cette théorie, je vous invite donc à aller voir la chaîne des auteurs originaux, Lockstin et Nyogin. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires sur cette théorie, je les lirai tous. Et je vous invite également à télécharger l'application Amino que je vous ai présentée au début de la vidéo. C'est gratuit et c'est franchement sympa. Tout est en description. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Arrivederci!